Merci beaucoup. Écoutez, c'est dans la bonne humeur et effectivement qu'on aime tous Philippe, il n'y a pas de honte. Surtout à l'époque du mariage pour tous, je vous rappelle, c'est très important. Donc moi, vous me connaissez pour la plupart, pour mon combat, quels que soient d'ailleurs les bords politiques, les gens qui soutiennent mes idées, je vais vers eux pour que mes idées passent, parce que je crois que c'est des idées pour un accès aux soins pour tous de qualité. Donc effectivement, j'ai des amis politiques à droite, à gauche, mais ce qui est sûr, c'est que Philippe Most est mon ami depuis longtemps, et surtout j'apprécie son sens du concret, c'est-à-dire que il n'y a pas trop de baratin, mais il y a surtout le suivi des affaires jusqu'au bout. C'est pour ça que, bien évidemment, je l'ai suivi sans hésitation, parce que je sais, et ça c'est très important, que si vous lui faites confiance, eh bien, ce qu'on vous dit aujourd'hui, ça sera concrétisé. J'ai trop vu, et vous avez trop vu, de belles promesses s'évanouir une fois que les gens qui les avaient promis ont eu vos voix et sont au pouvoir. Et ça, c'est l'inertie qui ne fait pas bon ménage avec une redynamisation de la ville. Et vous savez très bien qu'une des priorités dans une ville, c'est la sécurité sanitaire. Une ville avec des habitants en bonne santé, c'est une garantie pour redynamiser cette ville. Alors, on va aller dans le concret. Vous savez très bien qu'il y a plusieurs structures privées-publiques. Notre idée avec Philippe, c'est évidemment d'augmenter les partenariats privés-publics parce que c'est incontournable, parce que vous savez que la sécurité sociale ne peut plus, évidemment, fournir à elle seule toutes les structures de santé avec l'offre de soins. Mais pour faire ça, il faut vraiment que le maire de la ville ait une vraie volonté politique d'aller jusqu'au bout des choses, de porter les idées des privés, des publics, pour concourir à quoi? À ce que, dans cette ville de Royan, la proximité rime avec qualité, et ça veut dire aussi qu'on arrête de voir des services actifs, notamment à l'hôpital, et aussi des médecins généralistes en ville qui ne trouvent pas repreneurs, qui restent dans notre ville. Parce que sinon, demain, pour vous faire soigner, il faudra aller à Saintes. Et qu'est-ce qu'on vous dira? C'est à 40 km, c'est à moins d'une demi-heure de route, et puis de toute façon, ça rentre dans les critères de qualité du ministère de la Santé. Donc vous voyez, ça n'en rentre pas en ligne de compte quand il n'y a que 30 minutes en ambulance. Mais nous, quand justement on aime Royan, on veut conserver une offre de soins de qualité, parce que c'est pas parce qu'il y a une population qui est à la retraite qu'elle n'a pas le droit à des services actifs. Je suis extrêmement choqué de cette notion de mise à l'écart des personnes âgées qui n'ont plus le droit d'avoir un service de cardiologie, un service d'urgence, etc. et à qui on va offrir un service à minima en leur disant si vous êtes vraiment malade, si vous avez besoin de services, eh ben, ça sera au mieux à Saintes, voire à Poitiers. Ce qui est à mon sens inadmissible et ce qui va concourir à moyen terme à faire que plus personne va vouloir s'installer à Royan. Donc ça c'est important, quand je vous raconte ça, c'est vraiment la volonté et la concrétisation de cette idée simple de conserver et de renforcer une offre de soins en adéquation avec vos besoins. La deuxième idée, qui est simple, puisque tous les programmes l'ont annoncé, elle est simple, mais seulement en regardant même les autres programmes qui en parlaient, il n'y a pas les tenants et les aboutissants. Quelle est cette idée? Vous savez très bien que ce qu'on appelle la permanence des soins, c'est-à-dire à certaines heures, entre 20h et minuit, par exemple, les week-ends, les jours fériés, il est extrêmement difficile, parce que c'est comme ça, on ne va pas revenir en arrière, de trouver votre médecin généraliste. Donc, la maison médicale, ou le pôle médical, selon les termes, c'est une idée qui est dans l'air du temps et qui est justifiée. Mais nous, ce qu'on vous propose, c'est une maison médicale qui soit attenante aux urgences de l'hôpital. Alors pourquoi? Pas pour favoriser le privé par rapport au public, mais parce que
par l'unicité de lieu, il y aura une sécurité. C'est-à-dire que si le patient n'est pas franchement du domaine de la médecine générale, il n'aura qu'à franchir un parcours pour se retrouver au sein de l'hôpital et avec quand même un plateau technique adéquat. L'unicité de lieu, la sécurité du lieu, fait que déjà c'est une chose extrêmement intéressante pour vous. Deuxièmement, dans un souci d'économie, cette idée, elle est concrétisable tout de suite, parce qu'il n'y a même pas besoin de construire un bâtiment. Dans les créneaux horaires que je vous décris, il y a suffisamment de place à l'hôpital pour ouvrir, entre guillemets, une consultation de médecine générale. Troisième élément important, c'est qu'il n'y aura pas d'impact sur le porte-monnaie du patient, puisque le même guichet unique sera celui de l'hôpital et le médecin généraliste fonctionnera avec le tiers payant, puisque de toute façon, ça aussi c'est dans l'air du temps et c'est une volonté du gouvernement actuel de faire fonctionner de plus en plus le tiers payant, même dans les structures privées. Vous voyez, ça c'est une idée simple, mais dont on a tout de suite les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque juste l'homme politique qui la porte et qui la soutienne. Troisième idée, qui me semble aussi très importante, c'est qu'on ne parle jamais de la prévention et de l'information. On peut tout à fait créer une maison qui soit une maison d'information et de prévention pluridisciplinaire, où là, effectivement, dans la philosophie d'ailleurs de Philippe Moss, qui est très ancienne, c'est de faire de l'information, mais aussi de la prévention. Plus on fait de l'information, plus on fait de la prévention sur les grandes maladies sociétales, les maladies cardiovasculaires, l'accident vasculaire cérébral, le diabète, la dépression nerveuse, et bien moins on aura besoin d'être dans le curatif, et plus, au niveau de l'économie globale, on fera des économies. Donc ça, c'est très important, puisque vous voyez, on a à la fois le versant curatif qu'on veut conserver et un versant préventif qui n'existe pas. Tout cela pour concourir, encore une fois de plus, à conserver in situ, dans votre ville, une offre de soins en adéquation. Et que votre réponse, demain, ça ne soit pas « on est désolé, il n'y a plus de services adéquats, il n'y a plus de spécialistes à Royan, il faut aller à Saintes, il faut aller à La Rochelle, etc. etc. » Donc la paupérisation de la médecine, de l'offre de soins, nous la refusons. Et pourquoi c'est très important? Parce que, connaissant la personnalité de Philippe Most, on sait très bien que ça sera fait. J'ai trop vu, de droite ou de gauche, vous voyez, je ne vais pas faire de querelle de parti, c'est le cas de le dire, de droite ou de gauche, j'ai trop vu de gens qui promettaient, notamment dans le domaine de la santé, beaucoup de choses, et quand ils arrivaient au pouvoir, ils disaient « Ah ben non, on ne peut rien, vous comprenez, la loi a changé, la santé, c'est plus nous. » Couillon, pourquoi tu l'as dit pendant ta campagne, hein? Parce que pendant la campagne, c'est bien, quoi, parce que c'est porteur, parce que les gens, ils ont un peu les jetons. Donc, il le maire, il va se... Et puis après, je ne peux rien, je suis aux abonnés absents. Par contre, l'affaire sera très suivie, avec un beau courrier et éventuellement un numéro de portable, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, moi, je ne vous propose pas un numéro de portable, je ne vous propose pas à faire suivi, je vous propose la concrétisation de cela. Et je vous assure que, depuis que je connais Philippe Most, quand il dit oui, c'est oui, et quand il dit merde, c'est merde, mais c'est beaucoup plus clair. Voilà, merci beaucoup.